Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Adri. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ma série sur les jeux de cartes. Donc, j'ai décidé d'appeler cette série les cartes à gogo. Bon, je sais pas si ça existe déjà, mais c'est pas grave, de toute façon, on s'en fiche. Donc, on continue sur la lancée des deck building et aujourd'hui, on va s'attaquer à Shards of Infinity, qui est un jeu normalement de 2 à 4 joueurs pour 10 ans ou plus et d'environ 30 minutes, conçu par Gary Arendt et Justin Gary, qu'on a déjà vu. Et c'est Yellow, encore une fois, qui fait le jeu, enfin qui édite le jeu. Bon, voilà, je vous montre le dos de la boîte. Hop. Donc c'est un jeu de deck building aussi, Shards of Infinity. Donc c'est un petit frère de Ascension. Et là, vous allez me dire, mais comment tu vas faire pour faire une partie? Ça joue de 2 à 4. Bah oui, mais il y a des extensions. Et donc, on va jouer avec cette extension-là, qui est les reliques du futur. Et donc, vous voyez que ça rajoute un mode solo. Pareil, voilà, je vous montre rapidement la boîte. Voilà. Et donc, on va combiner ces deux extensions pour cette vidéo. Il faut noter qu'il y a deux autres extensions. Donc, j'en ai une autre qui est donc l'ombre du salut, qui rajoute un mode campagne et qui rajoute le fait de pouvoir jouer à 5. Donc, il y a un 5e personnage. Je vous montre ça très brièvement. Pareil, voilà. Hop, et il y a une dernière extension, alors je ne sais pas comment elle s'appelle, mais je ne l'ai pas acquérie, je ne l'ai pas acheté, donc voilà. Donc on va jouer avec ces deux extensions-là, voilà, globalement. Hop, on va enlever tout ça du champ de la caméra, et on va commencer la mise en place. Donc il faut savoir que en gros l'extension rajoute une vingtaine de cartes, du deck commun, et le deck commun fait cette taille-là. Alors vous remarquez que c'est pas mes sleeves habituelles transparentes, c'est des sleeves noirs opaques. Et oui, à l'époque, ça coûtait pas très cher ce genre de sleeve et j'aimais bien les sleeves colorés. Donc j'avais investi dans ce genre de sleeve-là. Mais maintenant, ça coûte bien trop cher. Donc on est sur des sleeves transparentes. Hop, donc on va couper ça en deux. Je vous mélange déjà la rivière. Les sleeves, si vous voulez savoir, c'est des Ultra Pro taille standard, couleur noire. À l'époque, ça coûtait pas si cher que ça. Je crois que c'était 3 € les 50 ou les 100. J'avoue que j'ai oublié. Je crois que c'était 3 € les 50 quand même. C'est peut-être encore le cas d'ailleurs. Mais voilà, en fait, maintenant, pour 4,50, je prends des Arcane Tin Men. Il y en a 100, c'est des transparentes. On voit le dos des cartes qui sont belles quand même en général. Et puis de toute façon, en fait, les gens se sont fait chier à faire un dos quand même. Donc voilà, donc Shards of Infinity. Hop. Donc je mélange juste le paquet là tranquillement. Hop, comme ça vous voyez que je triche pas, même si encore une fois, il est inutile de tricher sur ce genre de jeu. Je vais vous expliquer donc la mise en place. Je vais vous expliquer toutes les spécificités de l'extension qui vous permet de jouer en solo. Et puis ensuite, on va faire une partie. Petite anecdote, il faut savoir que sur la chaîne, il y a déjà eu 2 vidéos de gameplay sur Shards of Infinity. Et que à chaque fois, j'ai misplay dans le sens où j'ai oublié en fait de mettre les nouveautés de l'extension justement. Donc c'était assez pénible, on va dire. J'ai oublié 2 fois, 2 vidéos, et j'ai oublié 2 fois de mettre les reliques qui sont les nouveautés de l'extension. Donc c'est un peu dommage quand même. Donc on va essayer de ne pas oublier cette fois-ci. Le livret de règles, on regarde ça rapidement, mais pareil, il est très clair, il est illustré, et le jeu est franchement simple d'accès. Mais vous allez voir qu'il y a des petites spécificités quand même à ce deck building là. Donc il fait 16 pages, dont quelques pages de remerciements, de FAQ, glossaire, etc. Donc voilà. Donc la mise en place, très simple. Donc normalement ça se joue de 2 à 4 joueurs. Mais en tout cas, pour le mode solo, vous allez prendre votre deck. Le deck est composé de 7 cartes cristal, donc qui donnent en fait de l'argent. Je crois que ça donne des éclats d'infini, un truc comme ça. Bon, bref, on s'en fiche encore une fois des termes. On va jouer, on va dire cristaux, et puis ça sera très bien. Donc il y en a 7. On a un réacteur d'éclat qui donne donc 2 d'argent au lieu de 1. Et ça, vous allez voir que c'est la petite spécificité du jeu, c'est les maîtrises. Donc quand on a 5 de maîtrise, ça donne 3 au lieu de 2. Puis quand on en a 15, ça donne 4 au lieu de 2.
Vous allez voir ça tout de suite. On a un blaster qui fait un dégât et nous avons l'éclat de l'infini, d'où le jeu Shards of Infinity qui veut dire l'éclat de l'infini. Si on arrive à 30 de maîtrise, nous gagnons dégâts infinis. Donc en fait, on a gagné la partie, hein, c'est un finisher. C'est très très rare de gagner avec l'éclat de l'infini, mais c'est une très belle victoire quand vous y arrivez. Voilà, donc hop, vous mélangez ça tranquillement. Et en fait, en mode solo, selon le personnage que vous jouez, vous allez rajouter des cartes spécifiques. Alors, pour cette partie, j'ai choisi de jouer Kosinwu. Voilà, donc c'est le personnage violet que je vais installer ici. Et on va jouer contre, pour cette partie, Volos, qui est le personnage du coup vert. Les couleurs, c'est les archétypes du jeu, hein, tout simplement. Voilà, hop. Et donc, quand vous jouez Kosinwu, vous devez rajouter un spectre du voile dans votre deck. Donc, qui dit Echo, gagnez 3 s'il y a une carte Spectra dans votre défausse, piochez une carte. Donc, Echo, ça veut dire que si on a des cartes Spectra dans la défausse, ça fait cet effet en plus. Et piocher une carte. Donc, en fait, on commence avec 11 cartes. Hop, donc on va mélanger ça tranquillement. Et ensuite, vous piochez une main de 5. Ça fait très bizarre de rejouer à Shards of Infinity, ça fait super longtemps. Sachant que c'est un très bon deck building, hein. J'ai bien aimé. Et vous avez un mode coop où vous jouez contre l'ordinateur en mode campagne avec la nouvelle extension dont je vous ai parlé tout à l'heure, la l'ombre du salut. Donc voilà, donc vous piochez 5 cartes, voilà, hop. Donc là par exemple, je sais que je vais piocher une carte et que j'aurai 4 pour faire mes achats. Ensuite, il faut mélanger toutes les cartes, communes, etc. Donc en fait, on va mettre les 6 premières cartes et ça sera en fait le marché, tout simplement. Alors pareil, hein, vous n'allez pas très bien voir le marché, je pense, mais et je vous lirai les cartes si besoin, en temps et en heure. Hop, voilà. On va peut-être rapprocher un peu ça. Hop. Voilà, bon, de toute façon, les setups, ils ne perdurent pas. Ensuite, avec la nouvelle extension, chaque personnage vient avec 2 cartes qui s'acquièrent quand on a 10 de maîtrise. Et c'était ça à chaque fois que j'oubliais de mettre dans mes decks. Donc on va les lire maintenant, au cas où je les oublie. On n'est pas obligé de jouer avec, hein, mais voilà. Donc il y a la première qui dit que je gagne 5 dégâts. Et si j'inflige au moins 10 dégâts non parés à un adversaire, je pioche 3 cartes supplémentaires à la fin du tour. Et si j'ai 20 de maîtrise, au lieu de faire 5, ça va faire 10 au total, comme je gagne 5 supplémentaires. Et sinon, nous avons le perce-monde qui dit gagner 2 de maîtrise, renvoyer un mercenaire depuis votre défausse dans votre main. Et si on est à 20 de maîtrise, on renvoie tous les mercenaires depuis notre défausse dans notre main. Voilà, donc pour pas l'oublier, je pense qu'on va faire un truc qui va me rendre la tâche pénible, mais je vais mettre ça sur mon compteur de maîtrise. Comme ça, quand je vais arriver à 10, j'espère ne pas me tromper. Voilà. Et écoutez, c'est tout en fait pour la mise en place. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Donc voilà, je vais juste vérifier dans le livret de l'extension, donc qui est un dépliable comme ça, là, qui vous explique les variantes de compte 2, qui vous explique les reliques, qui vous explique une arène à 3 joueurs et le défi solo. Voilà. Donc le défi solo, comme il est écrit, donc on joue en solo, on prend un personnage et on joue contre un autre personnage, et on joue le tour comme si on jouait en multijoueur en fait, sauf que bien sûr, nous avons des petites spécificités. Donc j'ai bien ajouté le spectre du voile. Et écoutez, globalement, je vais garder ça de côté pour ne pas m'emmêler les pinceaux. Mais globalement, c'est pas très compliqué, vous allez voir. Et je vais garder ça de côté pour l'instant. Et ensuite, vous allez voir que ça va rouler tout seul. Et écoutez, on est parti. Hein, donc, ma main de départ, elle est comme ça. Nous avons donc ici les différentes cartes qu'on peut acheter. D'ailleurs, le marché est bien présenté comme ça dans le livret de règles, hein, en 3 et 3 et pas en 6 d'un coup. Bon, même si vous pouvez le faire, bien sûr, hein, c'est pas interdit. Mais voilà. Écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire pendant un tour? On peut jouer nos cartes, bien évidemment. On peut payer 1 de cristal pour gagner 1 de maîtrise. C'est écrit sur notre personnage ici même. Voilà, payer 1 de cristal, gagner 1 de maîtrise. Et on peut acheter des cartes. Donc, il faut payer le coût en haut à droite de la carte. Donc par exemple, si je veux les drones miniers, il faut que je paye 2 cristaux. Et elles vont dans notre défausse. Et ensuite, quand on remélangera nos cartes, on les récupérera. Il faut savoir que vous avez la particularité de ce jeu, des cartes qui ont un cercle rouge au niveau du coût. C'est-à-dire qu'on peut soit payer 3 pour, comme d'habitude, la mettre dans notre défausse et plus tard la repiocher, ou alors vous pouvez l'enrôler. Et donc, c'est
des cartes qu'on appelle des mercenaires, c'est écrit en rouge. C'est-à-dire qu'en fait, en payant 3, au lieu de la mettre dans ma défausse, je peux tout de suite la jouer, tout de suite faire l'effet. Par contre, à la fin du tour, au lieu d'aller dans mon deck, enfin dans ma défausse, elle va retourner en dessous du deck commun. Ça, c'est la petite particularité du jeu. Dans ce deck building, quand on joue des cartes, elles restent devant nous jusqu'à la fin du tour. On ne peut pas garder de cartes d'un tour à l'autre. Et enfin, les cartes, quand on en achète une, elles se renouvellent tout de suite. Donc, c'est plutôt intéressant. Et puis, vous avez un système où, par exemple, quand vous vous faites attaquer, vous avez des cartes qui ont un petit logo bouclier. Vous pouvez révéler la carte de votre main pour réduire de autant les dégâts que vous prenez. Donc, par exemple, si je prends 5 dégâts, je peux révéler ça. Je réduis de 2, donc je prends que 3. Et ce qu'il y a de bien, c'est que les cartes ne se défaussent pas quand vous mettez le bouclier. Voilà, écoutez, je pense que globalement, on ne va pas expliquer plus que ça. On va jouer tout de suite. Donc, je vais faire 4 cristaux comme ça. Et pour l'instant, je ne vais pas jouer le spectre du voile. Pour 4 cristaux, je pense... alors, soit j'essaie d'avoir tout de suite beaucoup de maîtrise, soit j'essaie de builder mon deck avec du violet très rapidement. Je pense qu'on va... J'hésite énormément, mais je pense qu'on va commencer fort direct. Je vais acheter pour 4 le brise-éther, donc qui fait 4 dégâts et à 10 de maîtrise, c'est 8 à la place. Elle se remplace immédiatement. Ou les oublier, très bonne carte. Dommage. Si vous êtes Kosinou, vous pouvez bannir une carte de votre main de votre défausse. Ce qu'il y a de bien dans ce jeu, c'est qu'il y a des cartes du marché qui font des effets pour tout le monde et qui ont des effets spécifiques à certains personnages si vous les jouez. Donc c'est plutôt sympathique, j'aime beaucoup cet aspect. Maintenant, je vais jouer les spectres du voile. Donc Echo, gagner 3 de puissance s'il y a une carte spectra dans votre défausse. Et c'est le cas, je viens d'en acheter un, donc c'était pour ça que je voulais faire la combo. Donc j'ai 3 dégâts et je pioche une carte. On y va, je pioche une carte. J'ai un cristal que je vais jouer, que je vais utiliser pour passer à 1 de maîtrise. Donc avec cette action-là, là il n'y a pas de carte qui coûte 1, donc voilà. Et ensuite, j'ai 3 dégâts que je vais mettre dans le boss. Et donc, il passe à 47 points de vie. Voilà, donc vous aurez compris que le but du jeu, c'est de mettre le boss à 0. Et le boss a 3 conditions de victoire. Soit il passe à 30 de maîtrise, soit il nous tue, soit on ne peut plus mettre de cartes dans le marché. Voilà, et vous allez voir que ça peut arriver. Fin de tour, je défausse tout et je pioche une nouvelle main de 5. Voilà, donc il restait bien 5 cartes. Et donc normalement, j'ai ce qui reste. Donc un éclat, 2 éclats, enfin 2 cristaux, un réacteur d'éclat, un blaster et un éclat de l'infini. Voilà. Donc ça, c'est ma prochaine main pour le prochain tour. Donc maintenant, tour de la Némésis. Donc on commence par révéler la carte du sommet de la pioche. Donc on voit que c'est une carte violette. Ça, déjà, j'aime pas. On regarde si c'est la même couleur que le Némésis. Le Némésis est vert, la carte est violette, donc il ne se passe rien. Si elle était de la même couleur, donc si par exemple cette carte était verte, il aurait gagné 3 de maîtrise. Ensuite, il va jouer la carte révélée, donc il a 2 de puissance. Et il faut savoir que les boss, ils activent les effets supplémentaires que quand ils ont 15 de maîtrise. Donc pour l'instant, il fait que 2 de puissance. Voilà. Et ensuite, il va jouer toutes les cartes de la rivière, qui ont la même couleur que la carte piochée. Donc malheureusement, je n'aurai pas cette carte. Et donc, 6 dégâts en plus, donc il me met 8 d'un coup, tour 1. C'est pas très gentil. Voilà, bah, tout simplement. Hein. Ensuite, il faut savoir que si la Némésis doit gagner des cristaux, à la place, elle gagne des maîtrises. Et que si elle doit... non, pardon, si elle gagne des cristaux, elle doit défausser des cartes du dessus du deck commun, autant que de cristaux qu'elle doit gagner. Donc c'est comme ça qu'elle meule le deck. Si elle doit piocher des cartes, elle gagne 1 de maîtrise. Et tous les autres effets, ils ne marchent pas. Voilà. Et puis ensuite, si elle avait des champions après avoir fait les effets des alliés, elle aurait fait les effets des champions. Pour l'instant, elle n'a pas de champion. Donc, pas de problème. Si elle peut faire des dégâts, elle vise d'abord mes champions. J'ai pas de champion, donc elle va me mettre 8 dans la tête. Et donc, je passe à 42 directement. Et ça fait déjà très très mal à la tête. Voilà, une fois qu'elle a fait ça, bah écoutez, c'est simple. Tac, tac, tac. À la fin du tour, on bannit tous les alliés qu'elle a joués. Donc, hop, c'est terminé. Ces cartes, on ne les reverra plus. Elles sont hors caméra. Je complète la rivière. Hop. Et bah, on joue un nouveau tour. Et on enchaîne jusqu'à ce que un des deux persos meure, en fait. Et donc, on est parti. Nouvelle main.
Alors, j'ai 4 d'argent, très bien. Alors, j'ai déjà joué 4 d'argent et j'ai du coup 3 de puissance de frappe. Écoutez, pour 4 d'argent, je pense que je vais acheter... En vrai, piocher des cartes, c'est pas si mal. Piocher des cartes, ça me ferait payer 4. Ouais, ouais. Piocher des cartes là aussi, hein. Pour 2. Gagner 1, piocher une carte. Gagner 1, piocher une carte, j'aime bien, déjà. Donc, j'ai payé 2 pour faire cette carte. Hop, on la remplace directement. Valkyrie des Landes. Un joueur adverse perd 2 si vous avez un champion en jeu. D'accord. Oui, donc le mot-clé inspiration, donc c'est avec les cartes grises comme ça. Donc, si on a des champions en jeu, ça fait des effets supplémentaires. Nous avons aussi le mot-clé union qui dit que si on a joué ou révélé de notre main un autre allié maquis, donc une autre carte verte, on gagne l'effet union. Voilà. Et il y a un dernier effet, c'est domination, je crois, mais on verra ça tout à l'heure. Donc on a vu écho, union, inspiration et il manque domination. Ok, bah écoutez, il n'y a rien qui s'est révélé de très sympa. Donc pour 1, on va refaire l'effet et gagner 1 de maîtrise. Hop, et ensuite, bah, j'ai 3 dégâts à mettre sur le boss. Il passe à 44. Et c'est une fin de tour. On mélange le deck et la défausse. Et donc, maintenant, nous avons un deck qui est beaucoup plus fort. Enfin, beaucoup plus fort. Qui est plus fort en tout cas qu'au début. Hop. On repioche 5 cartes. Bon, cristal. Et ben on a que des cartes cristal. Ok. Très bien. C'est au tour de la M10 qui va faire une carte violette. Donc c'est pas la même couleur. Donc c'est un champion, donc elle va rester. Elle va activer les effets des alliés, il n'y en a pas. Donc elle va me faire 4 dégâts. Et donc je passe à 38. Et ça commence à piquer quand même, hein. Et surtout les champions, ils restent. Donc c'est très très chiant. Bah voilà, c'est tout. Et donc c'est à nous de jouer. Nous avons 5 ici. Écoutez, je pense que ce qu'on va faire, vu qu'on a 5, 5, je pense que déjà pour 4, on va prendre le gardien de la forêt, Dévot d'Arak, piocher une carte. Ok, moi j'aime bien piocher hein, dans ce genre de jeu. Donc pour 4, j'ai acheté ça. Pour 1, on va mettre une maîtrise et on va s'arrêter là, je pense. Fin de tour. C'était un tour très rapide, mais j'ai pas eu le choix. Pioche 5. J'ai 2 dégâts, j'ai 4 dégâts. Ok, j'ai pas mal de dégâts, je vais pouvoir tuer Rubovaille parce que malheureusement 4 à chaque tour, ça va être compliqué là. Hop, on pioche. Et bah décidément, encore une carte violette. Donc il va me mettre 5 et 4. Je vais prendre 9 dans la tête. Et ça commence à être critique, hein. Il me met tout dans la poire, donc je prends 9. Ça me fait 29 PV. Bah, j'ai un peu peur, là. Je me fais victimiser. J'ai pas eu de chance, hein. Je prends que des cartes violettes dans la tête. Ok, bon. Très bien. Déjà, on va gagner un cristal et piocher une carte. Ok, j'ai un autre cristal. Donc au total, j'ai 3 de cristal. 3 cristals. Puis, j'ai 1, 2, 3. J'ai 7 dégâts. Donc déjà, avec mes cristaux, on va, pour 2, acheter les dévots d'Arak. Voilà, ça va me faire des cartes vertes. Ok, un autre spectre du voile, pourquoi pas. Avec le dernier ici, je vais augmenter de 1 ma maîtrise. Voilà. On est à 4 de maîtrise. Au cas où, vous ne l'auriez pas vu. Voilà, 4 de maîtrise. Bon, pour l'instant, voilà. Je vais mettre 4 dégâts sur Rubovaille, donc ça part. Et je vais mettre 3 dans la tête du boss. Il passe à 41. Voilà. On termine le tour. On défausse, on repioche. Ok. Bon, pour l'instant, ça se passe moyennement, hein. Le boss me met pas mal d'avance. Hop. Allez, on va voir ce que ça donne, hein. Donc, dites-moi si ça vous intéresse de voir d'autres gameplays de Shards of Infinity. Je pourrais faire du mode campagne où on joue contre une Némésis, tout simplement. Donc, à vous de me dire si ça vous intéresse. Voilà. Bon, les mains là que j'ai, elles sont vraiment piteuses, hein, pitoyables. Ok, bon, on y va. Oh non, 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 non. Oh là là, j'attendais pour prendre les cartes bleues, mais finalement,
il m'a devancé et en plus, il va prendre une avance fulgurante. Donc, du bleu, c'est pas la même couleur, donc c'est bon. Il va gagner 5 de maîtrise, puis 2 de maîtrise, et puis 2 de maîtrise. Donc, il gagne 9 de maîtrise d'un coup. L'avancée est fulgurante. J'ai l'impression de soit mal jouer, soit ne pas avoir de chance. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Ok. Piochez une carte si vous avez plus de que chaque joueur adverse, gagnez 2. Alors, c'est pas bon. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai actuellement, donc, j'ai combien? J'ai 4 de maîtrise. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais payer un cristal tout de suite pour passer à 5 de maîtrise. Pourquoi je fais ça? Parce que du coup, maintenant, mon réacteur d'éclat va plus donner 2 mais 3. Donc, en fait, j'ai amélioré gratuitement ma carte. Donc, j'ai encore 4 d'argent. Et j'ai actuellement un dégât. Et maintenant, j'hésite. Est-ce que je fais ma capacité écho ou est-ce que j'achète autre chose finalement? Je pense qu'on va quand même acheter autre chose. Piochez une carte si vous avez plus, machin. Donc là, j'ai 4. 4, 4, 4. 4, ça c'est pas mal. Hein. Je joue adverse si vous avez un champion. 4 dégâts. En vrai de vrai, non, on va payer 2. Donc 1 et 2. On va prendre le spectre du voile. Hop. Ouh, ça c'est bon, ça, apôtre des ombres. Très très bon. Et ben, je vais payer mes 2 qui me restent. Hop, pour prendre l'apôtre des ombres. Ensuite, je vais jouer ça. Je vais donc générer 3 parce qu'il y a des cartes Spectra dans ma défausse. Et je vais piocher une carte. Et la carte me dit gagner 2 de puissance, piocher une carte. Union, j'ai pas. Et donc, j'ai un de cristal qui va me servir à rien. Ouais, j'ai déjà fait ça, donc c'est mort. Et ben écoutez, c'est perdu. Et je vais donc faire 1, 3, 4, 5. 4, 5, 6. 6 dégâts. 3, 4, 5 et 6. Voilà, il est à 35. C'était pas si mal. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que j'ai de la pioche? Non, j'ai pas de pioche. C'est pas terrible. Allez, on y va pour le mob. Alors, il fait des cartes vertes. Donc, il va piocher une carte. Piocher une carte, c'est gagner 1 de maîtrise. Hop, il passe à 10. Il va jouer les autres cartes vertes. Donc, il va se soigner de 5. Donc, il repasse à 40. Et je rappelle que il est volos. Donc, il gagne 5 de dégâts qui va me mettre dans la tête. Je peux rien faire. Donc, je passe à 24. Hop. Et je rappelle que les capacités union, je crois que ça ne marche pas tant qu'il n'a pas 15 de maîtrise. Hein, je revérifie. Mais, tac, c'est écrit que tant que la Némésis a moins de 15 de maîtrise, elle ignore domination, écho, inspiration et union. Voilà. Et au-dessus de 15, on considère que c'est automatiquement rempli. Donc tout ça, ça part. Ça revient. Hop. Et ok. Très bien. D'accord. Bon. Alors là, j'ai quoi? J'ai 3 cristaux ici. J'ai 3 cristaux. J'ai combien de maîtrise? J'ai 5. Ouais. Piocher une carte. Ok. Bon. Là, globalement, j'ai 6 dégâts. Donc ce que je vais faire, c'est que pour 2, je vais acheter le garde-mémoire. Et pour 1, je vais monter ma maîtrise. Hop. Domination. Si vous avez joué et ou révélé de votre main une carte Homodeus, Maki, Spectra. Ouais, c'est domination, voilà, dernier mot-clé. Il faut jouer une carte de chaque autre couleur, en fait. Voilà. Bon, très bien. Et ensuite, je lui mets du coup 6 dégâts. 4 et 2, 6. Donc, il passe à 34. Voilà. Bon. Pas terrible pour l'instant, quand même, on va pas se mentir. Donc là, j'ai 3 cartes, je peux piocher. Et là, il me faut beaucoup de cartes de pioche pour essayer de faire des plus gros tours. Ok, bon, pour l'instant, la partie est assez compliquée. On n'est pas très bien. Quoique, bon, on a 10 PV d'écart avec le boss. Mais il a 10 de maîtrise, on en a 6. Et c'est vrai que là, le early game, il nous a mis que des cartes violettes. Donc, ah, et d'ailleurs, attendez, il a pioché des cartes vertes, là. Donc, il a pioché des cartes vertes, il gagne 3 de maîtrise en plus, en fait. Et oui, attention, n'oubliez pas ça. Hop. Ok. Oh, mais ça, c'est horrible, ça.
Ouais, j'ai pas de chance. Franchement, j'ai pas de chance. Ok, bah, c'est au tour du boss qui va nous faire une carte bleue. Donc il va piocher une carte, gagner un de maîtrise. Donc il va piocher une carte, gagner un de maîtrise. D'ailleurs, attendez, on va pas faire ça. Je peux choisir l'ordre. Donc il va d'abord faire ça pour me les deux, comme il gagne 2 cristaux. Et ensuite, la domination ne se fait pas comme il est à 14. D'accord? Et enfin, piocher une carte. Donc là, il passe à 15. Voilà. J'ai le droit de choisir l'ordre dans lequel il résout les cartes. Donc voilà. Tac. Un apôtre et un fléau. Ok. Mhm. Bon, là, le boss, il a 15 de maîtrise et tout, donc c'est chaud. J'espère que je fais pas de misplay quand même, mais ça devrait aller. Je vais déjà dans un premier temps gagner un et piocher une carte. Très bien. Je vais dans un deuxième temps piocher une carte. Bon, c'est pas très concluant pour l'instant. J'ai combien de cristaux? J'ai que 2 cristaux là. Pas. Que 2 cristaux. Mhm. Ouais, je suis pas convaincu malheureusement. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. 2 de puissance, bannir une carte de votre main, de votre défaut, je vais bannir un cristal, donc perdu à jamais. Pour le cristal restant, je vais monter ma maîtrise de 1. Voilà. Et ensuite, du coup, ça fait que j'ai 2, 4, 4, c'est tout. Je vais piocher une carte, j'ai pas l'effet écho du coup. Et j'ai encore un cristal. Ouais, bah, il sera perdu. Hop, très bien. Donc j'ai 4 à mettre au boss, il passe à 30. Bon, comme vous pouvez le voir, quand même, le mode est plutôt simple, hein. Pas très dur à comprendre. Merde, j'ai pris la carte du dessous. 2 cristaux, j'ai une carte de chaque couleur, ouais. D'accord, ouais, il faudrait que j'arrive à 10, mais ça va être compliqué. Le boss va faire une carte bleue, qui n'est pas de sa couleur, et c'est un champion. Donc il va se mettre ici, et l'effet, c'est qu'il va piocher une carte, donc gagner un de maîtrise. Et il ne peut pas être attaqué avec avec des dégâts par des joueurs qui ont moins de, ah oui, qui ont moins de maîtrise que vous. Donc en fait, là, je peux pas attaquer ce champion, c'est horrible. Il va gagner un à chaque tour. Ah oui, ah oui, zut. Ah oui, c'est très chiant. Ok, bon, je vais gagner 2 dégâts, piocher une carte. Hop, bon, un cristal, c'est pas terrible. C'est pas terrible tout ça. Je vais donc jouer... Oh, est-ce que j'ai encore des cartes à bannir? Ouais, en vrai, on va peut-être essayer d'épurer un peu notre deck là. Donc ce que je vais faire, c'est que pour 3, hop, je vais enrôler cette carte. Ce qui fait que je peux l'activer tout de suite, donc je gagne un de maîtrise. Et je peux bannir une carte de ma main ou de ma défausse. Je vais bannir un cristal. Et elle est enrôlée, donc à la fin du tour, il faudra que je l'enlève. Qu'est-ce que j'ai d'autre à détruire ici? Ok, bah je vais jouer du coup ça qui va me faire gagner un de maîtrise. Je passe à 9. C'est dommage, hein, mais il manque un de maîtrise pour pouvoir repiocher un. Et je vais gagner du coup 4 de dommages, ce qui fait que j'en ai 6 avec celle-là. Hop, donc 6 dommages, il passe à 24. Hop. Fin de tour, donc ça va dans ma défausse. Hop. Bon, on a essayé d'épurer un peu, mais là, il n'y a pas grand-chose qui a été épuré. Ça retourne en dessous, comme je l'ai enrôlé. Hop. Et je repioche ma main de 5 cartes. Et donc, hop. On y va. Donc là, c'est serré, hein. Il y a 24-24. J'ai que 9 de maîtrise. On est bientôt sur la 10e point de maîtrise, donc je vais pouvoir gagner une de mes cartes. Hop. Et hop. Donc moi, quand je tape, quand je fais des dégâts, je suis jamais obligé de taper un champion, hein. C'est jamais obligatoire. Ah, ça c'est sympa. Par contre, ça c'est pourri. D'accord. Bon,
que va nous faire l'ordi? Eh bien, il va nous faire une carte bleue encore. Ce n'est pas de sa couleur. Il va piocher 2 cartes. Donc, il va gagner 2. Hop. Il va faire l'effet de domination, gagner 5 si vous... Eh ben, il va gagner 5. Oh là! 1, 22, 23. Et ensuite, lui va nous faire encore gagner 1. Ouh là 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 là. Il a 24 de maîtrise, par contre, c'est très très chaud. Donc, va falloir accélérer là. Ok, très bien. Alors, on va faire garde-mémoire. Vous allez voir quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que je vais gagner 1 de maîtrise. Et en gagnant de la maîtrise, je passe à 10, donc je pioche bien une carte. Voilà, parfait. Et cette fois, je ne vais pas oublier, on va rajouter une des cartes ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va essayer de prendre des dégâts, hein, parce que là, on n'a pas le temps. Donc, je prends une des 2 reliques, et la deuxième, on la prendra pas de la partie, du coup. Donc, voilà. Par contre, je la mets en défaut. Je ne sais pas si j'aurai le temps de la jouer. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il faut qu'on se dépêche. Ensuite, j'ai une carte Spectra dans ma défausse. Donc, je gagne 3, et je pioche une carte. Ok, bon, je vais jouer l'apôtre des ombres, je vais détruire mon blaster. Oh, est-ce que je détruis mon blaster? J'ai 4, 4, 4. Ouais, je détruis mon blaster. Hop. Une carte de votre main et de votre défaut. Donc là, j'ai 5 dégâts. Puis ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer réacteur d'éclat qui me donne du coup 3, comme j'ai bien 5 de maîtrise. Je vais utiliser 2 pour enrôler cette carte. Bannir une carte de ma main ou de ma défaut, je bannis le cristal. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais faire? Et ensuite, il me reste 1 de cristal ici. Donc tout ça, c'est fait. Je vais pouvoir monter ma maîtrise de 1. Voilà. Et enfin, je vais faire 2 dégâts, piocher 1. Hop. Eh ben, j'ai encore 1 de cristal, piocher 1. Ok, j'ai 3 dégâts, piocher 1. Ça, c'est cool, hein, ça commence à comboter. Oh, bah je pioche 1. Puis, union, je gagne 3 si j'ai joué ou révélé une carte verte. Et c'est bien le cas. Donc, je gagne 3 points de vie, je passe à 27. Hop. Ah oui, donc là, j'ai fait un bel enchaînement. Donc, il me reste 1 de cristal. J'ai quand même pas mal de dégâts. Et ici, oh bah, j'ai 8 dégâts. Très bien. J'ai un gros tour, là. Ça fait que j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, plus 8. J'ai 20 dégâts à mettre. Donc, il reste 4 points de vie au boss. Ouh, l'énorme tour. Ouh là là, l'énorme tour que je lui ai mis. Et avec 1 de cristal, je vais rien faire du tout. Donc tout ça dans ma défausse. Ça sous le deck. Bon, j'ai épuré mon deck, mais un peu tard. Donc voilà, il me reste bien 5 cartes. Oh, la main pourrie. Oh, la main pourrie, ça peut coûter la partie, ça. Oh, la main, elle est terrible. Oh, elle est super terrible. Ok. Le boss, il va faire du vert. Oh là 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 là, c'est absolument infernal ce qu'il va nous faire. Oh, oh là là, il va se soigner de 10. Et en plus, c'est de sa couleur. Attendez, il gagne 3. Passe à 27. Il va se soigner de 10. Passe à 14. Oh, c'est chaud. Comme il a bien plus de 15, il va faire 10 dégâts. Donc, moi, je passe à 17. Voilà. Ensuite, il va faire ce bonhomme-là, qui est un champion, donc il va le prendre. Et enfin, il va gagner encore 1 de maîtrise avec ça, plus 2 pour chaque allié maquis que vous avez joué ce tour-ci. Donc, il en a joué 2 plus 2. Donc, il a joué un allié maquis. Donc, ça fait 4 dégâts au total. Je passe à 13. Ouille, 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 ouille. Ça fait très mal. Je suis proche de la mort en termes de dégâts et en termes de maîtrise. Hein. Là, je pense que j'ai encore 2 tours et après, c'est terminé. Hein. Ok, ok, ok. Bon, bah là, va falloir bourrer tout ça. Si vous avez un champion en jeu, j'ai joué aucun champion, quoi. Ok, bah je pense que j'ai pas le choix. Pour 4, je vais enrôler Valkyrie des Landes, qui va lui faire du coup 4 dégâts. Passe à 10. Hop. Et je vais lui mettre 3 dégâts en plus. Il passe à 7. Voilà.
Bah, c'est tout, hein. C'est déjà pas mal. Ça fait 7. Ça va en dessous. Et maintenant, il faut prier pour pas qu'il tombe sur un truc qui lui fasse gagner de la maîtrise. Il faut pas que ce soit une carte verte non plus. Ça commence à faire beaucoup, là. Allez, on va voir. On se garde le suspense. Déjà, on essaie de voir est-ce que je le tue ce tour-là. Ça serait déjà un bon suspense. Il faut pas qu'il gagne un de maîtrise et il faut pas que ce soit du vert ce qui pioche. Donc en gros, ça peut être beaucoup de choses, mais pas du vert et pas du bleu du coup, parce que le bleu en général ça fait piocher, ça fait beaucoup de maîtrise et pas de carte qui lui fasse piocher d'ailleurs. Allez, est-ce qu'on a 7 dégâts? Alors déjà on en a 5, on en a 7. Donc déjà les dégâts c'est bon. Est-ce que notre destin est scellé? Ouh, on a de la chance, parce que ça, du coup, c'est gagné 2. Ah non, on a perdu. Oh, on a perdu. Oh mon Dieu, parce qu'il défausse 2. Sauf que, en fait, il va jouer ça. Ça lui fait piocher une carte, il passe à 29. Et lui, il fait piocher une carte, il passe à 30. Oh, ça s'est joué à rien. À rien du tout. Et lui, il me mettait 2, bon, on s'en fiche. Mais, oh là là, ça s'est joué à 1 de maîtrise près. Oh, je suis dévasté. Je suis dévasté. Ok, bah tant pis. Franchement, c'était une très belle partie. J'ai pas oublié de prendre ma maîtrise, mais je me suis fait battre avant de la jouer. Mais sinon, j'aurais fait 5, j'aurais fait 7. J'aurais gagné 1 de maîtrise et j'aurais pioché une carte. J'aurais encore pioché une carte. Puis j'aurais encore pioché une carte et gagné 2 de combat. Et oui, et là en fait mon deck il commençait à tourner correctement. Là il y avait 1 de maîtrise là. Donc j'aurais gagné avec le 1 là plus le 1 là 2 de maîtrise. Et j'aurais repioché une carte et je me serais soigné de 3. Je vous fais le tour, hein, même si je sais que j'ai perdu, hein, mais voilà. Et du coup en fait j'ai aucune monnaie dans tout ça. Donc ça c'est déjà résolu. Là j'aurais fait 8 dégâts. Là, j'aurais pioché une carte, j'aurais pas fait écho. Et j'aurais pioché une carte, j'aurais pas fait écho non plus. Et là, j'avais en plus encore 3 dégâts. Et donc, c'était largement suffisant. Ça faisait 2, 5 et 8, 13. Et 2, 15. Et 5, 20. Je faisais 20. Il était largement mort. Waouh! Ok, bah écoutez, c'est la dure loi du jeu. Ça s'est pas joué à grand chose, mais Volos a été victorieux sur cette partie. Voilà, on peut pas tout le temps gagner, hein, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je trouve que le jeu est très simple à jouer en solo, hein, il n'y a aucun problème. Les cartes, voilà, elles sont très très sympas. Moi, j'aime beaucoup Shards of Infinity. Je trouve le jeu vachement intéressant, vachement profond, même s'il y a quand même bien plus corsé comme jeu, mais je trouve que déjà c'est un très bon jeu, surtout pour les gens qui veulent commencer le deck building et surtout qui jouent en solo et qui veulent jouer juste en solo et ne pas se prendre la tête. Je trouve que c'est un très bon jeu et que ça permet de bien s'initier au deck building aussi, comme Ascension d'ailleurs. Même si Ascension, je trouve que le jeu est très très dur parce que l'ordi est quand même très puissant, je trouve, dans Ascension. Ici, je le trouve vachement intelligent. C'est intelligemment fait. Les cartes qui disent piocher, ça donne de la maîtrise. Les cartes qui disent gagner des cristaux, ça défausse, etc. Je trouve que ça marche très bien. Voilà. Et puis surtout, le fait de jouer des personnages dans le jeu de base, ça n'a pas trop d'incidence. Mais dans les extensions, on sent tout de suite que y a certaines cartes, quand il y a certains persos qui sont présents, ça leur donne des effets supplémentaires. Comme par exemple, elles étaient là tout à l'heure, qu'est-ce que j'en ai fait? Les oubliés, voilà, si vous êtes Kosin Wu, vous pouvez bannir une carte de votre main de votre défaut, c'est très très fort, franchement. Voilà, et puis même celle-là, hein, si vous êtes Tétra, gagnez 1 de maîtrise en plus de piocher une carte et d'avoir 3 de bouclier. Oh d'ailleurs, ouais, non, bon, écoutez, voilà, c'était tout pour moi, c'était Adri. J'espère que vous avez aimé la suite de cette série sur Shards of Infinity. On se retrouve prochainement, je sais pas encore sur quoi, mais je vais pas vous spoil, voilà, vous aurez la surprise.
mais ça sera un autre deck building de ma collection de jeux. Voilà, c'était Adrien, je vous dis à la prochaine, et salut tout le monde!